Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue, merci de me suivre, c'est très gentil à vous. J'espère que mon contenu vous plaira. Et vous ne savez probablement pas que j'ai fait une vidéo l'an passé où je vous parle des séries que j'aimerais terminer parce que ma bibliothèque est assez fournie certes, mais il y a beaucoup de séries que j'ai entamées et que je n'ai jamais finies. Pourtant, je continue à acheter d'autres choses à côté avant de finir les séries que j'ai déjà commencées, et c'est un peu dommage. Donc, est-ce que parmi la liste des séries que je voulais terminer l'an passé, j'ai réussi ou non? On va voir ça tout de suite. Alors, celles que vous voyez ici, ce sont donc mes Franctilliers. Je voulais continuer la série parce que je les ai commencés, mais je n'ai pas tous les tomes, que ce soit de la saga Charcot et Nebel, ou les one-shots qu'il a fait, ou même la saga avec Il était une fois, le manuscrit inachevé, et donc le troisième tome, le labyrinthe. Alors le troisième tome, je ne l'ai pas encore acheté, parce que tout bêtement, en fait, comme vous voyez ici, je les achète en version poche. Et comme le labyrinthe, il est sorti l'an dernier en grand format, ça veut dire que cette année, il sortira en poche. Donc, cette année, je l'achèterai. En revanche, c'est vrai que l'an passé, 1991 est sorti en poche et je ne l'ai pas acheté. Oups! Donc il faudra que je répare un petit peu cette erreur. J'ai continué un petit peu à compléter ma série, mais il m'en manque encore. Donc que ce soit donc Charcot et Nebel, One Shot et autres, il m'en reste à acheter. Donc j'ai très hâte de prendre le labyrinthe parce que celui-ci je ne l'ai pas encore lu. 1991 je l'ai lu et j'avais beaucoup aimé. Donc la série va continuer à s'agrandir. Et en plus j'ai vu que cette année il allait sortir au mois de mai son nouveau roman de la saga Charcot et Nebel. J'ai déjà tellement hâte. Mais tellement hâte de me replonger dans la saga de Charcot et Nebel. Vous pouvez pas savoir à quel point. Vivement le mois de mai parce que c'est franchement un auteur et une série que j'aime tout particulièrement. Ensuite, si on reste sur le pan de cette bibliothèque, vous voyez en bas à ce niveau-là que j'ai les sagas Patricia Briggs, Mercedes Thompson et Alpha et Omega. Les deux, il me manquait certains romans pour pouvoir compléter les deux séries à 100%. Alors, est-ce que j'ai réussi ou non? Mercedes Thompson, oui, ça y est, j'ai enfin tous les tomes qu'il me manquait. Et j'ai même réussi à choper le comics qu'il me manquait également. Je ne l'ai pas encore lu, mais franchement, il me faisait tellement envie, il va parfaire ma collection. J'ai très très hâte déjà de découvrir ce qu'il va donner. Et ensuite, donc oui, j'ai terminé enfin la saga Mercy Thompson. Je suis super contente d'avoir tous les tomes. Alpha et Omega, il m'en manque uniquement 2. Les tomes 3 et 4, je n'arrive pas à les trouver indépendamment de la vente en lot en fait. Et c'est fort dommage. Ou alors, il y en a la personne qui les vend, parce qu'en général j'essaye de les acheter d'occasion puisque je les ai déjà lus. Donc je préfère le circuit occasion dans ces cas-là quand c'est quelque chose que j'ai déjà lu. Et donc j'arrive pas à les trouver dissociés des autres tomes, vu qu'il ne manque que le 3 et le 4. Je suis super triste. Soit la personne ne dissocie pas le lot et vend la saga complète, soit elle n'a que le tome 3 et j'aurais bien voulu acheter le tome 3 et 4, soit il est dans un état mais complètement déplorable. Donc bref, il m'en manque toujours 2 tomes, je suis frustrée mais je vais y arriver, plus que 2 tomes. Et merci Thompson, il y a le nouveau tome qui est sorti mais en grand format, donc l'an prochain c'est sûr j'achèterai le tome 13 parce que déjà la couverture elle est magnifique et parce que je veux absolument la suite de cette saga que j'aime tout particulièrement. Si je me décale un peu, je sais pas si vous les verrez bien, mais à ce niveau-là, j'ai donc les sagas de Brentwix que j'aime beaucoup. Il y a la saga La Voix des Ombres que j'ai terminée, et j'adore cette saga, c'est vraiment ma préférée de l'auteur. Et donc il y a également la saga du Prisme qu'il fallait que je termine parce que je n'avais que le premier et le dernier tome. Tout à fait logique. Alors, je l'ai semi-terminé, il ne me manque plus que un seul tome. Et c'est le tome de la frustration qu'il me manque parce que le dernier tome de la saga a été coupé en 2 parties. Et j'ai la seconde partie, et évidemment, quel est le tome qui me manque? La première partie, bien sûr. Et donc je ne peux pas lire le second tome sans la première partie, parce que je ne vais rien comprendre, ça va me flinguer complètement ma saga. Et lui c'est pareil, je n'arrive pas à le trouver tout seul. Soit les gens vendent la saga complète, soit ils la vendent mais avec une autre couverture que celle que moi j'ai. Et j'ai pas envie d'acheter un tome qui correspond pas au reste de ma saga, ce serait super frustrant en fait. Donc, il me manque plus qu'un tome. J'ai envie de le trouver celui-ci, mais pas dans un état pourri,
parce qu'en général, je ne sais pas ce que les gens ils ont fait avec, je pense que le chien les a mâchouillés, et ils ont marché dessus, parce qu'ils sont dans un état mais pourri, sauf qu'ils te marquent comme quoi c'est en très bon état. On n'a pas la même conception du mot très bon état, mais c'est pas grave. Donc bref, il me manque plus qu'un tome, un seul, et j'aurai terminé la saga. Et je pourrai enfin la lire surtout, parce qu'il me reste que les 2 derniers tomes pour pouvoir la conclure. Cette année, on va dire, c'est la bonne, je trouverai le tome manquant. Retournons à cet étagère-ci, on va rester dans les thrillers. Ici, j'ai la partie des Joe Nesbo, que j'aime beaucoup et que je n'ai pas du tout fini. Là, c'est un échec total. J'ai 4 tomes, d'ailleurs j'en ai un qui est là-haut, il a rien à faire là-haut, il devrait être ici avec les autres. Mais donc je n'ai que 4 tomes. Et cette année, je ne l'ai complété qu'avec un tome que j'ai eu la chance de trouver dans une boîte à livres pour pouvoir donc compléter ma saga, que je n'ai donc complètement pas lu. Et ben, j'ai pas fini la suite parce que j'avais commencé en fait par La Soif, qui est le 11e tome si je ne me trompe pas. Pourquoi je commencerai par les premiers? Oui, bien sûr, tant qu'à faire, commençons par le 11e. On est comme ça sur cette chaîne, on fait n'importe quoi. Mais donc j'ai le tome 1 aussi, L'Homme Chauve-souris. Et est-ce que je l'ai lu? Bah non. Bien, évidemment que non. Donc il faudrait que je les lise, parce qu'en plus j'ai Le Couteau, donc qui est le tome 12, suite de La Soif, que j'ai vraiment très très envie de lire, mais je m'étais dit, il faudrait peut-être que je les relise dans le bon ordre, mais vu que je ne les achète pas, voilà, hein, le cercle vicieux de j'ai envie de tel tome, mais Dory, vous voyez, un autre livre là-bas, plutôt que de terminer ma saga, je vais en commencer une autre. C'est mon éternel problème ça, donc. Joe Nesbo, non, malheureusement, je n'ai pas continué cette série et il m'en manque toujours beaucoup. De ce côté-là, j'ai les Donato Carricci. J'aime beaucoup également cet auteur. Il a sorti 2 livres, voire même 3, je ne sais plus, avec la Maison des Voix ou quelque chose comme ça. Je ne les ai pas encore, ceux-là. Je voulais les acheter en petit format, donc peut-être qu'ils ne sont pas encore tous sortis, on va dire que c'est mon excuse pour ne pas avoir continué. Hein. Et là-bas, j'en ai d'autres qui sont que j'ai en grand format, mais que je n'ai pas encore lu. Donc ça continue un petit peu, mais pareil, je n'ai pas terminé la saga, donc il faudrait que je puisse compléter enfin ma série des Donato Carricci pour pouvoir les avoir tous et les lire aussi accessoirement, parce que je ne les ai toujours pas tous lus. J'ai lu la saga du chuchoteur en entier, j'avais adoré, mais les autres, j'ai un petit peu de retard, donc il faut que je m'y mette. On ne les voit pas parce qu'ils sont en champ, mais toujours sur la même étagère, j'ai les Stephen King. Alors Stephen King, oui, j'ai continué, mais il y en a tellement, il y en a tellement que donc je ne les ai pas tous. Et j'aime bien les acheter maintenant en format poche avec les nouvelles couvertures, je les trouve très jolies. Et ils ont un espèce de design qui font dans la continuité de la saga que j'aime bien. Alors j'ai le Billy Summers que mon mari m'a offert très gentiment, mais en grand format que je ne l'ai pas encore lu. Mais pareil, il a une couverture tellement belle, très intriguant, j'ai envie de le découvrir. Et After aussi que je n'ai... After... Non, c'est la VO, c'est après. Oui, c'est ça, je suis en train de regarder là-bas, c'est après qui s'appelle en français. Donc lui, pareil, je ne l'ai pas encore lu, mais il n'est pas à moi, il est à ma mère, donc il faudra que je l'achète et que je lui rende accessoirement aussi celui-ci. Donc Stephen King, non, je suis très loin, mais alors très loin d'avoir réussi à combler mes lacunes dans cette saga, il m'en manque vraiment beaucoup encore. Le soldat chaman de Robin Hobb. J'ai tous les aventuriers de la mer, j'ai tout l'Assassin Royal. Et le soldat chaman, comme je vous disais, il ne m'en manquait que un. Et le problème, c'est que c'est une saga qui ne se fait plus, surtout pas lu dans cette collection Piment de France Loisirs. Et j'ai énormément de mal à le trouver. Lui, c'est pas possible de le trouver en neuf parce que elle ne se fait plus. Mais pareil, soit ils vendent toutes les sagas de Robin Hobb, sauf le soldat chaman, et bien évidemment, sauf le tome qui me manque, soit ils vendent tout en lot. Et je vais pas tout acheter alors qu'il m'en manque un, et puis après ça veut dire que je vais la revendre ou il va manquer un tome. Ça sert à rien quoi. Donc j'attends de trouver le moment opportun pour pouvoir prendre le tome unique qu'il me manque, grâce à une personne qui ne me l'a pas rendu. Ah, ça je déteste. Donc je suis en galère maintenant pour le trouver, mais je ne désespère pas. On va dire que cette année c'est la bonne parce qu'il me manque que un tome, comme ça je pourrai clôturer enfin ma saga. Cachés de ce côté-ci, nous avons les Harry Potter en VO. Il m'en manquait 2 l'année passée et cette année il m'en manque donc toujours 2. Voilà. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout continué cette saga, il est vrai, parce que je m'étais dit, comme je les ai déjà lus, je vais privilégier d'autres sagas que je n'ai pas finies, parce que ceux-là je les ai lus, donc c'est pas grave, ils peuvent entre guillemets attendre un petit peu.
En plus, ce sont les jolies éditions en fonction des maisons, donc ils sont quand même assez onéreux. Et plus on va dans la saga, plus les tomes sont gros, donc plus ils sont chers. Donc j'ai dit c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Je sais qu'il me manque 2 tomes, je sais que la saga dans cette collection-là, elle existe toujours, je pourrais pour le moment toujours me la procurer, donc j'attends un petit peu celle-ci, mais je sais que je vais la finir parce qu'il me manque que 2 tomes. Ensuite, j'avais acheté le premier tome de L'ombre du savoir perdu de James Islington. Et c'est une trilogie, le tome 3 sort cette année si je ne me trompe pas. Mais par contre, je n'ai pas encore acheté le tome 2, tout simplement parce que je n'ai pas encore lu le tome 1, tout bêtement. Je l'avais acheté et j'avais prévu de le lire dans un des challenges saisonniers. Et en fait, c'est un bon petit pavé, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire malheureusement. Et je m'étais dit d'acheter la suite uniquement si j'aime le premier tome, ce qui me paraît un peu logique. Même s'ils sont beaux, ça me sert à rien de les avoir dans la librairie, dans la bibliothèque si finalement je les aime pas. Donc je voulais lire le premier tome avant d'acheter le second. Et comme je l'ai pas lu, évidemment je n'ai pas acheté le second tome. Mais vu que le troisième va sortir normalement dans pas très longtemps, j'aimerais bien le lire avant, histoire de pouvoir rattraper mon retard et d'être à jour quand le tome 3 sortira, si jamais ça me plaît de pouvoir le lire et de l'acheter aussitôt. La saga Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Alors j'ai tous ceux qui sont sortis actuellement. Donc là, c'est bon, je suis à jour. Il me manquait le tome de Hadès, ça y est, je l'ai. Et maintenant, j'attends que la suite sorte pour pouvoir acheter ce qui me manque. Il va manquer 2 tomes si je ne me trompe pas. Un de la saga Hadès et un de la saga Perséphone. Donc comme ils ne sont pas sortis, ça veut dire que j'ai validé. Celle-ci, ma saga, elle est terminée. Je ne les ai pas encore tous lus, certes, mais au moins ils sont tous dans ma bibliothèque et je vais pouvoir les découvrir au fur et à mesure. En plus, en ce moment, ils sont en train de les traduire en version française. Je crois qu'ils ont déjà traduit tous les Perséphones sortis et ils sont en train de passer à la saga Hadès. Donc, il est temps que moi je m'y mette. Maintenant, j'ai lu le premier tome de Hadès, il faudrait que je lise le second. La saga Changelings. Ah oui. Ah ben non. Je l'ai pas fini, mais là, entre guillemets, c'est que j'ai une excuse. C'est parce que j'avais acheté le premier tome lors d'une journée du patrimoine qui faisait en même temps que la visite d'un château un salon littéraire avec les auteurs locaux. Et c'est là que j'avais acheté le premier tome en rencontrant l'autrice Maria Romalet, qui est adorable. J'avais acheté le premier tome. L'année passée, je suis retournée au même château pour refaire le même salon littéraire parce qu'il y avait d'autres auteurs, mais Maria était encore là et je lui ai acheté le second tome. Et cette année, j'attends qu'il refasse encore cette visite du château avec ce nouveau salon littéraire. J'espère qu'ils vont le refaire parce que j'attends cette occasion pour aller acheter le 3e et dernier tome de Changelings à Maria. Parce que j'aime bien cette saga et j'aime beaucoup discuter avec cette autrice et c'est devenu entre guillemets un petit rituel que chaque année j'y vais, je lui achète un tome, on discute et ça fait une super journée. Donc j'espère que cette année ils vont également faire ce salon littéraire, sinon je serais terriblement frustrée. Au cas où elle habite dans la région, donc je pourrais quand même me procurer le tome et on pourra quand même discuter ensemble, mais c'était vraiment l'occasion pour pouvoir y aller, discuter, échanger sur ces livres et passer un bon moment. Donc, lui, c'est pas fini, mais c'est normal, c'est mon petit rituel de chaque année. J'avais commencé l'an dernier la saga Les Enfants d'Aliel, parce qu'à force de voir Lynx de la chaîne Linksoft en parler en bien, de voir l'autrice qui en parle sur les réseaux et de voir de plus en plus de monde qui en parle en bien, ça me donnait envie de tester, donc j'ai acheté le premier tome, mais là pareil, j'ai pas acheté encore la suite parce que je n'ai pas lu le tome 1, et je me dis que si je n'aime pas, je ne vais pas acheter les 4 autres tomes parce que je m'embarque dans une saga qui va pas me plaire, donc je risque de pas la conserver non plus, donc autant lire d'abord le tome 1, voir si ça me plaît, et ensuite, là oui, je continuerai la saga si ça me convient. L'an dernier, j'avais également mis des séries de mangas que je n'avais pas terminées, notamment The Raiden King, où je n'avais que les 4 premiers tomes. Je ne sais même pas à combien ils en sont, j'ai totalement décroché en fait. Et tellement décroché que je vous mettrai la petite vidéo dans le i juste ici si ça vous intéresse, mais je la vends cette saga. Et ça fait partie d'un grand vide que j'ai fait récemment dans ma bibliothèque, un gros unhaul, où je revends tous les livres qui soit ne me correspondent plus, soit que j'ai lu et que je n'ai moins aimé, soit que finalement, comme la saga The Raiden King,
eh bien, je l'ai commencé, c'était sympa, mais j'ai pas spécialement envie de la finir finalement, donc elle n'est pas finie, mais c'est voulu, c'est que je l'arrête complètement et même je la revends. Donc, elle, c'est pas grave, elle va faire de la place dans ma bibliothèque et faire plaisir à une autre personne qui sera plus intéressée que moi pour la lire et la continuer. Ça, c'était les sagas que je devais terminer l'an dernier. Mais je me suis rendu compte qu'il y en a certaines que j'ai rajoutées. Il y a notamment la saga Wild, parce que j'ai enfin lu le tome 1, mon éternel running gag est sorti de ma pile à lire, je l'ai adoré, et j'ai tellement adoré que là par contre, oui, j'ai envie de continuer la saga, j'ai envie de lire la suite, donc il me faut que j'achète le tome 2. Je ne me le suis pas encore procuré parce que j'avais d'autres choses que j'avais prévu d'acheter avant celui-ci, mais lui, il est dans ma wishlist et j'ai vraiment envie de lire la suite. Et fin de saga, je crois qu'il n'y a que 2 tomes pour le moment si je ne me trompe pas, donc lui, je vais l'acheter, je ne sais pas encore quand, je ne sais toujours pas non plus quand est-ce que je pourrais le lire, mais j'ai bien envie de terminer cette série parce qu'elle a très très bien commencé. Et à part ça, donc comme je vous disais, j'ai fini de certaines séries que j'avais en cours, oui, mais j'en ai commencé d'autres depuis. Oups. Alors derrière ma tête, il y a les Nevernight que j'ai terminé, oui, mais j'ai commencé l'Empire du Vampire de J. Christophe. Oups. Donc j'ai le premier tome, oui, mais quand le deuxième tome va sortir, je vais l'acheter parce que je vais continuer cette saga. J'aime beaucoup ce que fait J. Christophe, j'aime beaucoup sa plume, son univers. Donc je l'ai commencé cette série, mais je vais essayer de m'y tenir, d'acheter le tome 2 dès qu'il sortira pour pas avoir trop de retard et pouvoir continuer ma collection. En plus, c'est un De Saxus que j'ai acheté en version reliée collector parce qu'elle est magnifique et le livre est incroyable aussi. Et donc, j'aimerais bien avoir le tome 2 dans la même édition, on va dire. Et comme c'est un De Saxus, on sait très bien que De Saxus, ils vont les vendre en édition limitée, que ça va être la guerre pour pouvoir les avoir. Donc lui, c'est vraiment un de ceux où je sais que quand il va être annoncé en précommande, je vais aller le précommander, parce que sinon je le retrouverai jamais. De Saxus, j'ai fait un énorme tri dans ceux que je voulais acheter. Et pour le moment, ça se limite à ceux de J. Christophe. Donc ça va, franchement ça va. Toutes les nouvelles sorties, je ne les achète pas en collector, voire même je ne les achète pas du tout pour le moment. J'attends, je fais mes choix maintenant, et ça va se porter sur le tome 2 de l'Empire du Vampire qui j'espère va sortir cette année. Donc lui je l'achèterai, mais le reste, stand-by pour le moment. Il y a également les Married to Magic de Elise Kova que j'ai commencé et que pour le moment, je ne suis pas peu fière de moi, je les ai tous. Il s'agit du fameux A Deal with the Elf King que j'ai en premier tome. Le second, même si c'est pas vraiment une trilogie, chaque tome est à part, chaque tome contient un univers magique, mais je les ai quand même tous. Donc le premier, A Deal with the Elf King, je l'ai. Le second, A Dance with the Fae Prince. Et le troisième, A Duel with the Vampire Lord. Et le quatrième, je crois qu'il va sortir cette année avec des sirènes, si je ne me trompe pas. Donc j'ai très très hâte de l'acheter et de le découvrir parce que j'aime beaucoup ce que fait Elise Kova. Et j'ai vu qu'elle avait d'autres séries qui m'intéressent également, mais le problème c'est qu'il y a tellement de choses qui m'intéressent qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix. Pour le moment, je n'ai pas commencé les autres séries d'Elise Kova, je vais essayer déjà de me tenir à terminer celle qu'elle a commencé de Married to Magic, en achetant le prochain tome quand il sortira, et ce sera déjà bien. Après, on verra. Si je commence une autre saga que j'aime, j'essaierai d'être un peu plus assidue que pour celle que actuellement j'ai commencé et que je n'ai pas terminée. Et voilà, je pense que si je regarde autour de moi, on est pas mal. Ah oui, je sais que j'ai les gens de Roquebrune, je vois le tome 1 derrière moi. La saga n'est pas terminée, je sais que le tome 2 va sortir cette année. Et depuis le temps que j'attends la suite, lui c'est sûr que je vais l'acheter parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et la fin de ce tome était tellement frustrante qu'il n'y ait pas la suite que oui. Je vais lire la suite dès quand il sortira. Franchement, celui-ci, ça fait partie de ceux que j'ai vraiment envie d'acheter quasiment aussitôt pour le découvrir parce que l'attente était vraiment beaucoup trop longue. Mais sinon, à part donc celui-ci, je pense que tous les autres, ça va être des sagas qui sont en cours. Je vois là-haut, j'ai le parfum de l'impératrice, le tome 1, mais le tome 2 n'est pas sorti. Donc, il est en cours, mais c'est normal qu'elle ne soit pas terminée. Et je pense que les autres, c'est à peu près ça. Peut-être que j'en ai oublié, certainement, mais dans ces cas-là, oups. Mais
je pense que point de vue série à terminer, j'ai fait le tour, on est pas mal. Je suis en train de me dire que j'espère que la luminosité n'est pas trop pourrie parce qu'il fait de plus en plus sombre dehors. Il va pleuvoir, donc j'espère que la qualité de la vidéo va pas en pâtir parce que je suis à la fin, donc ça m'embêterait de la retourner complètement. Bref, ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez le même problème que moi de commencer des séries et de ne pas les terminer mais d'en commencer d'autres en parallèle. Racontez-moi tout, dites-moi que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Pourtant, je me soigne. Vous voyez, j'essaye d'être sage. Il y a des grosses sagas comme Stephen King ou Frank Tillier. J'ai le temps avant de les terminer. Mais il y en a beaucoup comme regardez les Mercy Thompson, j'ai quasiment réussi. Brentwix, j'ai quasiment réussi. Donc, je m'y mets, je fais des efforts, je finis mes sagas avant d'en commencer d'autres, dans le plus gros des cas. Oui, on va dire ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à utiliser la section des commentaires pour qu'on discute ensemble de séries en cours ou à venir, qui sait. Sur ce, je vais clore ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et à plus tard dans une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!